Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur. Ici maintenant, avec moi, je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue ici au gazebo, sous la pluie, dans un magnifique sous-bois à Sainte-Adèle. Pourquoi être vivant? Eh bien, parce que c'est l'essence même de se sentir vivant. C'est la volonté d'agir, de respirer, de relaxer, d'être dans l'émerveillement. C'est le moteur de la vie, se sentir vivant. Les petits bonheurs au quotidien qu'on peut partager le matin avec un bon café latte. Aussi la contemplation des beautés de la nature autour de nous. Aussi les rencontres qu'on fait à l'improviste parce qu'on est disponible à la joie de vivre. Quand à l'intérieur de nous, on incarne cette joie de vivre, eh bien, ça donne sens à notre vie et ça permet de s'ouvrir à l'abondance de la vie. Parce que c'est un honneur être vivant. Et cet honneur-là, c'est de se sentir vivant, se sentir le droit d'exister et d'être disponible aux cadeaux que la vie nous offre. Que ce soit la rencontre qu'on fait avec des gens qui nous attirent, qu'on ait des points en commun, que ce soit les beautés de la nature au printemps, tout se réveille autour de nous. Je me sens vivante parce que autour de moi, c'est le printemps. Alors, je suis capable d'être dans ces sens-là, cette joie-là, de contempler ce qui est vivant. Alors, quand je reconnais ce qui est vivant à l'intérieur de moi, je peux davantage m'ouvrir à ce qui est vivant à l'extérieur de moi. Alors, présentement, je suis dans un gazebo. On entend la pluie percuter sur le toit. Au printemps, c'est le chant des oiseaux avec leur chant nuptial. Quand je jardine, je vois les insectes au travail. Quand je respire, je sens les fleurs printanières qui laissent leur doux parfum. Alors, c'est d'honorer le vivant. C'est d'être dans cette disponibilité. C'est un état d'être. Et quand je ressens cette joie de vivre, bien, ça donne du sens dans ce que je fais, dans ce que je réalise, dans ce que je mets en action. Parce que l'abondance ne viendra pas seule. Elle doit venir dans la disponibilité, dans l'action au quotidien, dans les petits bonheurs qu'on a envie de réaliser. Alors, cette joie de vivre, bien, c'est à l'opposé de la culture du malheur. Alors, c'est de dire non à cette culture du malheur. C'est de dire non à ce qui détruit le vivant. Alors, c'est de se préserver des pensées parasites, des pensées négatives que les médias de masse nous montrent à travers les bulletins de nouvelles. Parce que ce ne sont que des situations de crise, de mauvaises nouvelles qui sont montrées. Alors, c'est de décider de cultiver cette joie de vivre, de me sentir vivante et de honorer mon droit d'exister. Parce qu'il y a des menaces du vivant. Et ces menaces du vivant, c'est comme si on devait se les appartenir pour sentir une certaine culpabilité. Puis quand on se compare à pire que soi, bien, on se réconforte. On se réconforte dans son petit malheur, dans cette volonté de proposer son malheur aux autres, d'être dans une position de victime, d'être dans une position de bourreau, d'être dans une position de sauveur. Alors, cette énergie-là qui draine la joie de vivre, il faut dire non. Alors, dire oui à tout ce qui est beau à l'intérieur de nous et tout ce qui est beau à l'extérieur de nous. Et quand on est dans cette intuition-là créative, dans cette joie de vivre, bien, on peut davantage créer des relations d'abondance, d'échange de talents. On peut davantage créer aussi nos rêves. Qu'est-ce qui nous projette dans un futur désirable? Alors, cette joie de vivre, elle est essentielle à cultiver. Et si on se rejoint à notre cœur d'enfant,
qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous tient dans l'état d'émerveillement, dans l'état de contemplation, dans l'état de disponibilité, dans l'état d'être authentique à travers nos relations, à travers ce que nous vivons. Alors, quelles sont les valeurs que je veux réaliser dans ma vie? Quelles valeurs qui nourrissent ma vie? Est-ce que c'est des valeurs de bonheur? Est-ce que c'est des valeurs de respect? Est-ce que c'est des valeurs d'authenticité? Alors, c'est de voir qu'est-ce qui est vivant en moi, qu'est-ce qui me procure une joie de vivre, puis ce que j'ai envie de nourrir et de maintenir dans mon quotidien. Alors, justement, qu'est-ce qui vous procure de la joie de vivre? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Alors, j'aimerais que vous partagiez en commentaire vos petits bonheurs, vos joies de vivre, qu'est-ce qui vous fait sentir être vivant? Parce que moi, dans mon quotidien de maman, j'ai mes 2 petites filles avec moi. Puis les enfants, ils sont des sages. Ce sont des âmes qui sont sages parce que les enfants ont cette joie de vivre-là spontanée. Ils ne se réveillent pas le matin, ils se questionnent qu'est-ce qui me rend en joie. Ils incarnent la joie. Ils incarnent la joie dans leur action, dans leurs pensées, dans leurs valeurs, dans leur quotidien, dans leur jeu, avec leur sens. Alors la joie les habite complètement. Quand on regarde, par exemple, avec les études, des enfants qui sont exposés à des climats de guerre, bien, ils ont cette capacité à préserver cette joie de vivre à l'intérieur d'eux. Ils vont créer leur jeu à partir de roches, à partir de ce qu'ils vont trouver autour d'eux pour créer le jeu, créer cette joie de vivre-là. Alors, la vie, c'est un peu comme un jeu. C'est un passage. C'est un passage à décider comment on veut cultiver cette joie de vivre. Alors, qu'est-ce qui fait sens, qui donne de la joie dans mon quotidien? Et d'essayer d'être évidemment aussi authentique et vulnérable aussi aux émotions qui sont plus négatives. La peine, la tristesse, la déception, la jalousie. Alors, c'est d'être authentique aussi là-dedans parce que ça nous permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Alors, qu'une émotion, qu'elle soit positive ou négative, bien, elle exprime un besoin et ce besoin-là peut se formuler en demande. Et quand on est authentique puis qu'on expose notre vulnérabilité, bien, on est davantage des êtres qui sont, qui sont dans la relation à l'autre, cette volonté de mieux se connaître et de mieux connaître l'autre. Alors, sur ce, chers parents, chers enfants, qu'est-ce qui vous met en joie dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous fait garder en vie? Écrivez-moi ça en commentaire et surtout, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental. J'ai une place pour vous. Prenez-la maintenant et on pourra discuter qu'est-ce qui vous met en joie dans votre quotidien, dans votre milieu familial. Alors, soyez en joie, soyez joyeux, profitez du printemps, le printemps pluvieux, le printemps humide, le printemps ou le réveil de la vie, c'est le réveil de la joie. Alors, sur ce, bon dimanche!